Bonjour tout le monde. On va faire la suite de l'examen BTS SEELT 2023. Donc, on va faire l'exercice 4 sur les séries de Fourier. C'est un exercice de 4,5 points, soit f de R vers R, une fonction de P périodique et paire est définie par, quel que soit T appartient à 0 pi, f de T égale à pi moins T. Voilà, si on veut l'expression par exemple sur moins P0, ça sera la même chose parce que f de t est pair. Après, sur R par périodicité, on peut déduire la valeur de f de t sur R. On peut calculer les intégrales en fait. Donc, on considère les coefficients de Fourier. A0 est égal à 1 sur P, l'intégrale de 0 à P, f de t dt. AN égale à 2 sur P, intégrale de 0 à P, f de t cosinus nt. Bn égale à 1 sur P, l'intégrale de moins pp, f de t sinus nt, dt. Bien sûr, ici, les formules sont adaptées à le fait que f est pair, est périodique. Donc, il nous a donné les formules. Première question, donner les valeurs de Bn pour tout n appartient à n étoile. Donc, f il est pair, la fonction sinus il est impair, donc cette fonction est impair. L'intégrale d'une fonction impaire sur une période, ça fait 0. Donc, ou bien d'après le cours, on peut dire ça directement. F est une fonction paire, donc quel que soit n appartient à n étoile, Bn est nul. Bien sûr, B0 c'est toujours nul parce que sinus 0 égale 0. Puis vérifier que A0 égale à pi sur 2. Donc on va calculer l'intégrale. Donc par définition, A0, 1 sur t, l'intégrale de t sur 2 jusqu'à t sur 2 est égal à ça, est égal à ça. Bon, je peux commencer par celle-là donnée. Sinon, j'ai commencé par la définition en général. Donc, ici, parce que la fonction est paire, je vais remplacer l'intégrale, cette intégrale par 2 fois l'intégrale de 0 à p f de t dt. Et le 2 se simplifie avec l'autre 2 en bas. J'obtiens à la fin A0 égale à 1 sur p, l'intégrale de 0 à p de pi moins t dt. Je calcule la primitive et je remplace par p. J'obtiens à la fin A0 égale pi sur 2. Et que pour tout n, donc montrer que pour tout n dans n étoile, n égale à 2 facteur de 1 moins 1 puissance n sur p fois 1 sur n carré. Donc ici aussi, par définition, c'est ça. On remplace t par 2p, etc. Ou sinon, je peux commencer par la formule donnée directement ça. 1 sur p à n égale à 2 sur p, l'intégrale de 0 à p de f de t cosinus nt. J'ai remplacé f de t. Après, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. J'obtiens cette intégrale plus cette intégrale. Ici, je peux calculer la primitive facilement. Donc, ça fait 2 fois 1 sur n fois sinus nt crochet p0, 0p, moins 2 sur p, l'intégrale de 0 à p t cosinus nt. Donc, cette intégrale, on va le calculer par intégration par partie. Cette quantité-là, il vaut 0, moins 0. Donc, si je remplace par p, parce que sinus np, ça fait 0. Et sinus 0, ça fait 0. Donc, tout ça, cette quantité, c'est nul. Donc, il va rester à n égale à moins 2 sur p, l'intégrale de 0 à p, t cosinus nt. Je vais utiliser intégration par partie pour calculer cette intégrale. J'oppose u égale t, v' égale à cosinus nt. U', ça sera 1. V, je peux prendre 1 sur n sinus nt. Une primitive de cosinus nt. Bien sûr, n ici, il est dans n étoile. Je peux diviser par. Et donc, par intégration par partie, j'obtiens u fois v crochet 0 pi plus 2 sur pn, l'intégrale de 0 à pi. Ça fois ça, ça fait sinus nt. N sort de l'intégrale, il est là. 2 sur p, il y avait ici moins 2 sur p avec le moins qui serait là. Donc, ça sera 2 sur pn. Après,
Ça, c'est 0 aussi. Et ça, c'est une primitive de sinus nt, c'est moins 1 sur n cosinus nt. Entre 0 et p, il y avait aussi 2 sur pn, 2 sur pn. Je développe tout ça, j'obtiens moins 2 sur pn carré cosinus np moins 1. Or, cosinus np égale à moins 1 puissance n, on peut montrer ça par récurrence, par exemple, si on veut. C'est un résultat à connaître. Et donc, je remplace ici par moins 1 puissance n, il est au moins ici, donc je vais inverser les deux termes. J'obtiens à la fin la formule souhaitée. De A vérifie que f satisfait aux conditions de Dirichlet sur R et que le développement en série de Fourier de la fonction f s'écrit pour tout t dans R, f de t égale à pi sur 2 plus 4 sur p, somme de 0 à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré cosinus 2n plus 1 t. Donc on rappelle le théorème de Dirichlet. Il dit que CF est C1 par morceau et de P périodique. Alors pour tout x dans R, la série de Fourier associée à F converge vers la limite à droite plus la limite à gauche en x sur 2. Si f est continu, ça sera f de x, comme dans notre cas. F dans notre cas est continu sur R et c'est un par morceau et de P périodique. Donc, les conditions de Dirichlet sont satisfaites. Bien sûr, il y a deux versions. Un théorème de convergence normale, il dit que si f est continu, c'est un par morceau et de P périodique, alors la série de Fourier de f converge normalement vers f. Bon, pour BTS, la convergence normale, c'est hors programme. Donc, on va dire tout simplement juste comme ça, f continue sur R, c'est un par morceau et de P périodique. C'est ça, les conditions de Dirichlet. Ce sont les conditions de Dirichlet. Voilà, souvent, on vous donne des fonctions continues. S'il n'est pas continu, on utilise limite à droite, limite à gauche sur 2. Voilà. Donc, quel que soit t appartient à R, f de t égale à 0 plus la somme n supérieur égale à 1 de a n cosinus nt plus bn sinus nt. Or, ça c'est 0. J'obtiens f de t égale, je remplace a 0 par sa valeur, je remplace a n par sa valeur en fonction de n, et encore cosinus nt. Après, je peux sortir 2 sur p de la somme. J'obtiens cette quantité-là, p sur 2 plus 2 sur p somme n de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 moins 1 puissance n sur, 2n, sur n carré. On pose changement d'indice petit m tel que n égale à 2n plus 1. Donc m va varier de 0 jusqu'à plus l'infini. Et on remplace n par 2m plus 1, 2m plus 1, 2m plus 1. Après, moins 1 puissance 2n plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 avec le moins qui est là, ça sera plus 1. 1 plus 1, ça sera 2 ici. Donc, il va sortir un 2 ici qui va se multiplier par le 2. Et j'obtiens 4. Voilà. Et j'ai oublié ici un pi qui est là. 4 sur pi. Voilà. Et je peux encore refaire changement d'indice. Voilà, j'obtiens ça. Après, il sort. Je vais remplacer n par n parce que ici, c'est un indice muette. Donc, je peux remplacer n. Je peux revenir pour... je peux laisser m, je peux remplacer. Bon, je peux remplacer n par m. En même temps, je calcule ça. J'aurai cette expression-là. La question de B justifie la convergence de la série numérique, la série de termes général 1 sur 2n plus 1 au carré, et la série de termes général 1 sur 2n plus 1 puissance 4. Donc la question de B, je vais chercher un équivalent du terme général. Bon, c'est clair, si je divise 1 sur 2n plus 1 au carré par 1 sur 4n carré, j'aurai une limite qui tend vers 1. C'est-à-dire que cette suite est équivalente à cette suite. Et comme les deux sont positifs,
on obtient que les séries associées, c'est-à-dire la série de termes générale 1 sur 2n plus 1 au carré et la série de termes générale 1 sur 4n au carré sont de même nature. Or, la série 1 sur 4n au carré, c'est de même nature que la série 1 sur n carré. Et celle-là est convergente pareillement parce que ça correspond à alpha égale à 2 supérieur à 1. Donc, la série demandée, 1 sur 2n plus 1 au carré, la série de termes générale 1 sur 2n plus 1 au carré convergente ou converge. De même pour l'autre série, je vais chercher un équivalent du terme général 1 sur 2n plus 1 puissance 4. Ça sera 1 sur 16 puissance fois n puissance 4. Donc, cette suite équivalente à cette suite en plus l'infini. Et les deux suites équivalentes sont positives. Donc, les deux séries sont de même nature. Or, celle-là est convergente pareillement parce que ça correspond à alpha égale à 4 supérieur à 1. La même chose que tout à l'heure. Donc, la série de termes général 1 sur 2n plus 1 puissance 4 convergente ou converge. La question de C, en utilisant le développement en série de Fourier de la fonction f pour t égale à 0, calculer la somme de la série de termes général 1 sur 2n plus 1 au carré. Donc ici, il s'agit de remplacer t par 0. Donc on a f de t égale à cette quantité-là. Je remplace t par 0. J'obtiens dans l'expression de f, je peux calculer donc f de t, f de 0 égale à ça en remplaçant t par 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc ça, je remplace f cosinus de 0 par 1 et f de 0 par p moins 0 qui fait p. Je remplace ici par p, ici par 1. Je fais passer p sur de l'autre côté et je multiplie par p sur 4. J'obtiens la somme n de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré égale à p carré sur 8. La question de D, en utilisant la formule de Parseval, pour la fonction f, calculer la somme n de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 au puissance 4. La série de tout à l'heure qu'on a montré qui est convergente. Donc déjà, les conditions de Parseval, il suffit que la fonction soit continue par morceau et de p périodique. Dans ce cas, 1 sur 2p intégrale de 0 à 2p, forcément 0 à 2p sur n'importe quelle période, par exemple moins pp, de f de t en valeur absolue au carré dt égale à 0 au carré plus 1 sur 2 somme n de 1 jusqu'à plus l'infini de an au carré plus bn au carré. Donc voilà, f continue de p périodique, donc il vérifie les conditions de Parseval. Donc 1 sur 2p, l'intégrale de 0 à 2p, f de t carré est égal à 0 carré plus 1 sur 2 somme n supérieur égal à 1 jusqu'à de an au carré plus bn au carré. Voilà, n supérieur égal à 1, on vaut mieux écrire ici n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Je sais que cette valeur-là, elle est finie. Et donc, je remplace à 0. Je remplace à n, bn c'est nul, je remplace à n. De même, je fais changement d'indice, je pose m tel que n égale à 2m plus 1. Et le fait que f est pair, je peux remplacer ça par 2 fois l'intégrale de 0 à p de f de t au carré. F de t c'est p moins t en valeur absolue. Et toujours, si t entre 0 et p, t est inférieur à p, je peux enlever la valeur absolue. Je fais changement d'indice comme tout à l'heure, j'aurai un 2 qui sort, donc j'aurai un 2 avec le 4 c'est 8, donc il sort un 8. Il y a un p carré qui sort ici, donc il reste ça. La somme m de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2m plus 1 puissance 4. Je peux revenir au lieu de m, je peux dire n. Donc je mets n égale à m et on calcule l'intégrale. J'obtiens cette valeur-là, est égale à ça. Après, je peux calculer la primitive facilement, ça fait moins 1 sur 3 pi moins t puissance 3, crochet entre 0 et pi. Et voilà, et ça c'est p carré sur 3. Et je vais faire passer p carré sur 4 de l'autre côté. J'aurai p carré sur 12, je multiplie par p carré sur 8. J'aurai la somme demandée,
Somme n de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 12 n plus 1 puissance 4 égale à p puissance 4 sur 96. Voilà, c'est terminé.